Dans notre rubrique cette semaine, Mohamed Chouki Allek va nous parler de filtres à particules. Certaines voitures arrivent sur le marché algérien dotées d'une technologie appelée le AdBlue. Le AdBlue, justement, vous allez le découvrir dans ce reportage, mais vous allez surtout voir que sa présence peut être aussi un inconvénient, vu la composante du gasoil algérien. Explication. Les normes européennes de pollution Euro exigent aux véhicules un seuil de rejet à ne pas dépasser. Ces limites sont souvent revues en baisse et la dernière se montre très sévère envers les motorisations diesel. AdBlue SCR filtre à particules, tout pour réduire le rejet des gaz toxiques. Amine, expert en la matière, va tout nous expliquer sur ces nouvelles normes anti-pollution, sur la norme Euro 6. Donc aujourd'hui, notre sujet est très clair. On va parler de normes européennes qui exigent un taux de rejet des gaz toxiques très limité. Donc parlez-nous davantage sur ces normes Euro. Donc pour vous parler des normes Euro. Les normes Euro, c'est l'abréviation des normes européennes d'émission des gaz d'échappement. Donc c'est des normes qui s'appliquent, c'est des réglementations qui sont uniquement pour l'Europe. Donc ça concerne la limitation des gaz polluants, le rejet des gaz polluants. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe essaye de réduire un taux d'émission des gaz d'échappement au maximum possible. Quel est le principe de fonctionnement de ces deux systèmes qu'on rajoute sur les motorisations d'Euro 6 Parlons de SCR et filtre à particules. Si on commence par l'AdBlue, par exemple sur un véhicule comme celui-là, on rajoute l'AdBlue dans le réservoir. Il y a une pompe qui pousse l'AdBlue vers un injecteur, l'injecteur qui injecte de l'AdBlue vers un catalyseur de SCR, grâce à une réaction chimique qui se produit entre les gaz NOx et l'AdBlue. Se produit une réaction chimique qui produit de l'eau, H2O et de NO. Afin d'éliminer les gaz toxiques, c'est ça, dans l'échappement. Et comme ça, on aura des rejets moins pollués. Voilà, exactement. Voilà. Parlons de vous, vous êtes expert, vous êtes ingénieur en la matière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une solution à ces véhicules car beaucoup de particuliers disent qu'après avoir importé un véhicule de l'Europe, ils roulent avec 15 000 à 20 000 km. Ils auront directement des messages d'erreur, du problème de l'AdBlue aussi. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour ce type de véhicule exactement? Actuellement, on n'a pas de solution pour garder l'origine du véhicule. C'est-à-dire, la seule solution qui existe actuellement, c'est de désactiver le système. Donc la désactivation directe de l'AdBlue. C'est le seul moyen, car le gasoil, ce n'est pas un gasoil qui est destiné pour ce genre de véhicule. Si on regarde sur un camion Mercedes par exemple, si on ouvre le couvercle du réservoir gasoil, on trouve, en mention en anglais ou en français, ils disent « Use low sulfur gasoil only », c'est-à-dire utiliser du gasoil à faible teneur de soufre seulement. Donc, la désactivation, elle est sans risque? Sans risque si la désactivation elle a été bien faite. Donc moi ce que je dis aux téléspectateurs, s'ils ont des problèmes avec les véhicules, il faut voir un spécialiste. Avant de commencer l'opération, je vais vous montrer les composants du système du filtre à particules et le système SCR. On est là sur une motorisation de type diesel, un moteur de 1.5, c'est ça? C'est un diesel 1.5 HD de nouvelle génération. D'accord. Voilà, c'est la toute nouvelle génération de moteurs en MD1 de chez Bosch. Donc voilà, celui-là c'est le capteur NOx, capteur oxyde azote. C'est le capteur différentiel du filtre à particules. Si on voit les deux durites qui vont vers le filtre à particules. Donc, il y a deux durites. Voilà. Là, il y a la sonde lambda, sonde de température. Le module NOx. Il y a le catalyseur sélectif SCR. Et juste en bas, en aval, il y a le filtre à particules. Voilà, c'est tout. Non, il y a ici le calculateur de gestion. C'est le calculateur qui est dans ce véhicule. Il faut le démonter ou le laisser sur place? Non, il faut le démonter. Ah, on n'a pas encore de solution pour le faire enlever. Il n'y a pas moyen par la prise de vue. Donc il faut juste démonter, mais sans ouvrir, on va mettre juste des conducteurs, on va lire le contenu, on va modifier, on va réécrire et on va démarrer le véhicule. On procède? Ouais. On va faire la lecture de l'ECU.
C'est le calculateur de la gestion pour prendre et modifier les données AdBlue. Pour la suppression du système AdBlue. Oui. Ouais. C'est bon, Amine, le véhicule est prêt? Le véhicule est prêt à l'emploi. Vous pouvez utiliser le véhicule sans souci. Plus de message d'erreur, il n'y a aucun problème. Plus de système de dépollution et plus de problème. Pas de risque? Il est adapté au gasoil en Algérie. Il n'y a aucun problème et il n'y a pas de risque, bien sûr. Désormais, vous connaissez tout sur les systèmes d'antipollution et vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire si vous possédez un véhicule en norme Euro 6.